C'est quoi pour vous Noël? Peut-être que pour vous Noël, c'est des cadeaux, des fêtes en famille, un sapin. Si vous êtes un peu plus croyant, un peu plus chrétien, eh bien, c'est aussi la naissance du Christ et la messe de minuit. Mais pourquoi Noël se situe-t-il le 24 décembre, 24-25? Pourquoi est-il en fait relié au solstice d'hiver? Noël est relié à une grande tradition qu'on trouve aussi chez les Celtes, ça s'appelle Yule. On le retrouve aussi dans l'Empire romain. On appelait ça Sol Invictus, le soleil invaincu, et qui avait lieu, toutes ces fêtes ont lieu à peu près au même moment, entre le 21 et le 25 décembre. Et d'ailleurs, dans le christianisme, la naissance du Christ n'a commencé à se situer à Noël, c'est-à-dire au moment du solstice d'hiver, qu'après 3e, 4e siècle, après la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, historiquement, exactement quand est né le Christ. Donc c'est symboliquement qu'il est né à ce moment-là. Alors, si on est un peu rationniste, on peut dire, bah oui, mais ça c'est n'importe quoi, c'est des croyances. Et je vais vous dire qu'en fait c'est quelque chose de très profond. Noël, ça s'inscrit à l'intérieur de nous, car c'est la représentation symbolique, mais donc profonde dans notre être, de la lumière renaissante. Comment, après l'obscurité, la lumière peut renaître? Imaginez-vous, quelques siècles en arrière, il n'y a pas d'électricité, tout le monde s'éclaire à la bougie quand il y en a, et il y a le feu dans l'âtre, et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, au moment du solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Vous imaginez, c'est une nuit longue, longue, longue. Moi, par exemple, dans une région en France, la nuit, elle tombe vers 6 heures, et ça redevient le lendemain matin à 8 heures du matin. C'est-à-dire que c'est long. Et si vous montez en latitude, si vous allez dans une région un peu plus nordique, on arrive à des temps de lumière qui sont très 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 courts. Moi j'ai vécu 1 an en Écosse, c'était de 10 heures du matin à 14h30 de l'après-midi, le temps de lumière. Donc c'est tout court, tout court, tout court. Et on va au nord, c'est la lumière, c'est la nuit là de l'année. Mais je vais pas aller jusqu'au nord, je vais pas à la nuit permanente, juste de se rendre compte qu'à un moment, il y a quasiment plus de lumière. Et qu'est-ce qu'ont fait les peuples? Ils ont dit, ça va revenir. Et là, il y a des rituels qui nous disent, ça va revenir. Et qu'est-ce qu'on fait pour dire que ça va revenir? C'est qu'on y croit. Il y a une notion fondamentale qui est la foi. La foi, pour moi, c'est pas ce que j'ai entendu quand j'étais petit, qui était, je crois en un Dieu, qui ci, que ça. Non, c'est pas ça, la foi. La foi, c'est la capacité intérieure à se dire que quelque chose va revenir, que l'état dans lequel on est va changer. Je vous donne un exemple tellement simple que vous le vivez tout le temps. La météo. Quand il pleut, surtout dans les pays, là, je suis à côté de Montpellier, dans le sud, quand il pleut 3 jours, on se dit, c'est la catastrophe. C'est terrible. Comme si ça allait durer, mais la vie entière. La foi, c'est de se dire, non, ça va revenir. Le beau temps va revenir. C'est-à-dire que le monde change et les temps difficiles se transforment en temps merveilleux. Et que c'est juste un cycle, une continuité dans la vie. Donc, il y a la continuité, je vous dis, la météo, c'est de 2-3 jours en 2-3 jours. C'est même quelquefois d'heure en heure. Mais cette météo, elle est vraie au niveau sociétal, au niveau civilisationnel, elle est vraie aussi au niveau intérieur. Alors, au niveau civilisation, c'est se rendre compte que peut-être en ce moment, eh bien, plein de gens disent, c'est terrible, c'est comme un grand chaos, le monde va mal, il y a des guerres partout, des problèmes écologiques, l'intelligence artificielle qui débarque, on ne sait pas ce que ça va devenir, l'écologie, etc., etc., etc. Donc, le monde va mal. Voilà ce que beaucoup de gens pensent. Et il y a plein d'indices qui permettent de penser ce qu'on pense, si j'ose dire, qui permettent de croire cela. La foi, c'est de dire, ça va changer. Quelque chose, même quand on est dans les moments les plus obscurs, comme si on était au Moyen-Âge. Vous savez, en anglais, j'adore, ils disent « Dark Ages », les temps sombres, les âges sombres. On est dans des âges sombres à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on est bloqué? Est-ce que ça va aller vers le chaos, vers la fin, vers l'anéantissement, la dissolution? La foi, elle nous dit non. La lumière va revenir. Et chaque année, à Noël, on peut se dire, la lumière va revenir. Car cette lumière qui est météorologique, si j'ose dire, qui est chaque année,
ce phénomène de l'hiver qui arrive, le profondeur de l'hiver, et ensuite il y aura le printemps, et donc au cœur de l'hiver, on peut avoir la foi que ça va revenir, alors on le symbolise par tout un ensemble d'éléments. Et c'est ce que fait Noël. Le sapin de Noël, pourquoi un sapin de Noël? Tout simplement, c'est simple. C'est l'arbre qui tient, qui garde ses épines en hiver. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas un platane. Parce que le platane, non, il n'a plus de feuilles. Donc il n'est pas un bon représentant de la vie qui demeure. Donc c'est pour ça que le sapin a autant d'importance à Noël. De la même manière, il y a une bûche de Noël. Car la tradition, c'était de faire brûler une grande bûche et qu'elle dure toute la nuit, pour que symboliquement la même bûche, on la contienne, elle tienne le temps de l'obscurité pour permettre la renaissance. Mais vraiment, ce que je vous invite, c'est à aller voir à l'intérieur de vous. Car cette notion d'hiver intérieur, il est là. L'hiver, il n'est pas que à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur de nous. Et quand on va voir profondément à l'intérieur de nous, on a des moments de down, de dépression, on va pas bien, de crise, des choses qui vont mal dans notre vie. En fait, c'est ça, cet hiver intérieur. Et de la même manière qu'on peut avoir la foi que la lumière va revenir, que le printemps va revenir, au cœur de l'obscurité, eh bien, on allume une bougie pour dire non, ça va changer. Ça va changer parce que j'ai foi que à l'intérieur de moi, la lumière, le divin est là et il ne veut que le meilleur pour moi. Donc, le monde, ma vie va évoluer et je peux simplement traverser l'hiver comme nous traversons notre hiver météo, comme nous traversons l'hiver de l'année et nous savons qu'il y aura le printemps. Donc on peut plonger dans cet espace-là. Et c'est là, je trouve, que le christianisme et le tantra se rejoignent bizarrement. Il y a des moments où ça se rejoint. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ qui naît à ce moment-là et qui va renaître, puisqu'il ne meurt pas et qu'il part au ciel. Mais il y a toujours l'idée dans le Christ que la mort est associée à la renaissance. C'est une très vieille croyance. C'est, comme je vous dis, Yule, les Celtes, les Romains, tous les peuples avant le christianisme avaient des croyances à peu près du même genre, qui est tout va mal, mais tout peut renaître ensuite. Et pour que les choses renaissent, il faut d'abord qu'elles meurent. Et ça, c'est une loi spirituelle profonde, et je dois dire qu'il ne me fait pas nécessairement très plaisir quand je vais pas bien. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je voudrais que, avant de plonger dans cette mort, il y ait déjà cette renaissance. Je prends un exemple. Vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple. Vous n'êtes pas bien dans votre travail professionnel. Vous n'êtes pas bien dans une situation ou une autre. Ce que vous voudriez, enfin moi c'est ce que je voudrais souvent, c'est qu'il y ait des signes de l'univers qui me disent « t'as déjà quelque chose de prêt pour toi, donc tu peux quitter ta relation qui est merdique, tu peux quitter ton travail qui est merdique, tu peux quitter cette situation qui est merdique, parce qu'il y a déjà quelque chose pour toi qui est là. » C'est pas la loi de l'univers. La loi de l'univers, elle nous dit qu'il faut d'abord que ça meure avant que ça renaisse. C'est-à-dire que c'est parce que, à un moment donné, tu décides de finir cette relation que quelque chose peut se mettre en place. C'est parce que tu quittes ton travail ou tu arrêtes une partie de ce travail que quelque chose peut se mettre en place. Parce que cette situation, tu l'arrêtes, que quelque chose commence. Sinon, c'est pas possible. Il n'y a pas la place. Et cet enseignement est profond. Qu'il y a d'abord une mort avant une renaissance. Et ce qu'on nous enseigne chaque année, c'est la vie qui nous l'enseigne. Je veux dire, ce que je vous raconte, les plantes le connaissent en permanence. Elles meurent et elles renaissent, d'une certaine manière. Elles hibernent. C'est-à-dire, tout ne meurt pas. C'est pas une mort complète, c'est pas une disparition. On peut avoir peur de la disparition. C'est ça notre peur. Notre peur la plus grande, et que représente très bien Noël avec l'obscurité, c'est le chaos absolu, c'est la désolation. On n'existe plus. Mais elle dit non, 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 il y a une partie de nous qui meurt et une partie qui demeure. Les plantes, ça s'enfouit dans le sol. Les arbres, ils perdent, enfin certains perdent leurs feuilles. Mais ils ne meurent pas complètement. Au printemps, ils renaissent. Au printemps, quelque chose d'autre, il y a un renouveau qui va venir. Donc Noël, c'est la promesse du printemps. Et quand on va profondément dans cette sensation intérieure,
eh bien on peut accepter complètement ce qui nous arrive. Et ce que dit le Tantra, il dit en conscience et en amour, plonger dans ce qui est. Ce qui est, à certains moments, est très agréable, mais juste profitez-en. Je le dis toujours, si c'est bon, enjoy. Mais si c'est pas bon, si c'est désagréable, c'est un enseignement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et dans cet endroit-là, parce que vous plongez dans cette noirceur intérieure, dans cet hiver intérieur, et que vous l'acceptez à la fois totalement et en même temps que vous avez foi, que vous pouvez allumer cette bougie à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, parce que vous avez la foi que quelque chose peut renaître, alors, vous pouvez plonger. Et la vie est là, elle vous tient, elle est toujours là, elle sera là dans les moments difficiles, et la renaissance est possible. Voilà en tout cas ma vision du Tantra qui dit plongez dans l'expérience, car il y a un enseignement à rencontrer de vous-même au moment où c'est le plus noir, pour qu'ensuite vous soyez encore mieux dans les moments, j'allais dire positifs de votre vie, les moments agréables de votre vie. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas une malédiction sur vous au moment où quelque chose ne va pas. Il y a juste un enseignement à apprendre, à comprendre, à mettre en vous pour qu'ensuite vous passiez à un autre niveau de conscience, un autre niveau de vie, qu'il y ait un nouveau printemps qui se réveille dans quelques mois, dans quelques instants, pour vivre encore plus intensément votre vie et goûter au merveilleux de faire l'expérience de la vie ici et maintenant. Et donc j'espère que maintenant, vous ne verrez plus Noël de la même manière. Vous ne verrez plus Noël comme une fête commerciale, car avant tout, c'est une grande célébration spirituelle, un grand moment de connexion, et c'est pour ça qu'on le fête en famille, c'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux, et c'est pour ça qu'il y a une bûche donc dans la cheminée, quand il y a une cheminée, et c'est pour ça qu'on allume des bougies, toujours la même chose, cette lumière renaissante dans la chaleur de l'amour, dans la chaleur du cœur, car on peut partager tous ensemble ce moment difficile, en ayant la foi que cela va changer, que quelque chose de merveilleux va renaître de tout cela.